Je sais même pas quoi dire carrément. Je ne sais même pas quoi dire les frères. On vient... Je sais même pas quoi dire. Défaite 3-0 du Paris Saint-Germain face à Chelsea, les gars, j'ai tellement la rage. Hein. J'ai tellement la rage. Mais à la fois, je suis content de la saison. À la fois, Chelsea, ils nous ont gagné de façon légite. Franchement, ils méritent leur victoire, Chelsea. Plus d'envie, mieux rodé tactiquement. Ils ont été plus réalistes. Ils méritent leur victoire. Champion du monde. Totale félicitations à vous. Magnifique. Magnifique. On s'est vu trop beau. On s'est vu trop fort. On s'est vu imbattable. Triste retour à la réalité. Certains vont nous parler de fatigue. Les joueurs de Chelsea étaient aussi fatigués. Certains vont nous dire que si et ça et si et ça. Les frères, la réalité, c'est qu'on était sous les mêmes conditions. Oui, on avait un jour de moins de récupération, mais est-ce que ça... On va même pas se cacher dans les excuses, les frères. Ils ont juste été meilleurs. Le meilleur a gagné aujourd'hui. Le meilleur a gagné. On fera des vidéos sur certains joueurs qui méritent clairement des vidéos. Mais le meilleur a gagné aujourd'hui. Voilà, on va même pas chercher d'excuses, s'il vous plaît, les frères. Restons dignes. On a quand même fait une grosse saison. Perdons de la dignité. Bien joué à Chelsea. J'ai la rage, certains joueurs m'ont déçu aujourd'hui. Beaucoup même de joueurs m'ont déçu aujourd'hui. Mais est-ce que je peux leur en vouloir pour toute la saison? Absolument pas. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Je préfère partir avec le sourire, carrément. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est malo gusto, les gars, un Français qui vient de mettre fin au plus grand débat du foot? Nuno Mendes, les gars, qui, à son prime au PSG, aurait pocket Messi 2011. Alors qu'il se met à genoux, les gars, face à Malo Gusto. Neves, les gars, qui craque et qui tire les cheveux comme si c'était sa Gadi à Cucurella. Première fois que l'ancien, les gars, il sera pas détesté par tout le monde. Bah si, par les Parisiens. N'oubliez surtout pas une chose, les gars, même si on s'est fait taper 3-0, même si on n'a pas mis d'intensité, même si on a raté plein, malgré qu'aujourd'hui, les gars, ça s'est pas terminé par une victoire et que ça aurait pu conclure la saison d'une manière tellement belle, tout le monde l'aurait voulu. Mais ça change rien au fait que, les gars, en finale de LDC, on a tapé 5-0 qui? L'Inter Milan. Non, ça doit s'arrêter là. Comment Pep Guardiola, les gars, il l'a mis sur le banc? C'est ça que je comprends pas. En 2023, les gars, il avait pas la lumière. Mais ce type-là, il est là. Il a même pas répondu présent, les gars, lors de la première partie de saison. Et là, il est là, en finale, 6 buts, 6 finales. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie des stats de Cole Palmer? Il a toujours répondu présent, les gars. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Il y en a qui se sont moqués d'eux après avoir vu ça. Le Paris Saint-Germain n'a même pas pu exister aujourd'hui. Tellement Chelsea les avait bien étudiés. Et pour moi, la clé de ce match, c'est tout simplement le gardien de Chelsea, Sanchez. Combien d'arrêts à son actif aujourd'hui, il les a dégoûtés. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le pressing du Paris Saint-Germain ne fonctionnait pas. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il se cassait pas la tête à faire une passe devant. Non, il dégageait direct. Et c'est sur les côtés qu'ils allaient tuer le Paris Saint-Germain. Même dans la bataille du milieu, le Paris Saint-Germain n'a pas pu exister aujourd'hui. Quand t'as des joueurs comme Fernandez, des Caicedo, ils les ont étouffés jusqu'à la fin. Le pauvre Vitinha a été pris par deux joueurs. Fabien Ruiz faisait son mieux, mais c'était compliqué. Et au final, tellement ils avaient du mal, ils commençaient à s'énerver sur le terrain. Franchement, cette performance de Chelsea, la personne s'y attendait. Même le président du PSG était choqué. Il faut se dire la vérité, l'absence de Pacho aujourd'hui s'est fait ressentir. Je dis pas que Beraldo était dégueulasse, il a fait ce qu'il avait à faire, mais aujourd'hui, vraiment défensivement, ils étaient trop passifs. Même le pressing que le Paris Saint-Germain faisait devant ne marchait pas. Kvaratskhelia qui revenait souvent aider Nuno Mendes, aujourd'hui, on l'a pas trop vu. Tandis que Chelsea, eux, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Regardez leur il est là où il est. Le gars, il vient jusqu'à dans sa surface pour défendre. Et pourquoi je dis aujourd'hui, ils ont fait du Paris Saint-Germain, mais ils étaient beaucoup plus frais. Et du côté de Chelsea, s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est Joao Pedro, leur attaquant. Même si oui, Cole Palmer, il m'a choqué, mais j'ai l'habitude avec lui. Mais celui-là, le Joao Pedro, il vient juste de signer avec Chelsea. Regardez ce qu'il fait. Il est juste trop fort, il n'y a qu'à voir son but. Non, détends ton visage. Détends ton visage. De la même façon, ton visage était détendu il y a quelques jours. Tu vas nous détendre ça tout de suite. Merci, chef Cole Palmer. T'as ramené ces Parisiens sur terre. Parce qu'à un moment donné, commencer à comparer le milieu du PSG actuel à des milieux comme Iniesta, Xavi, Busquets, ou encore des milieux comme Kroos, Modric, Casemiro. Mais vous vous êtes pris pour qui? Vous gagnez une Ligue des Champions, on ne peut plus entendre. Le fameux meilleur milieu de l'histoire s'est fait bouffer par Caicedo. Il vous a étouffé. Il y a quelqu'un qui a dit, comme ça, le PSG signifie Palmer Saint-Germain. Le club lui appartient. Le club lui appartient. En même temps, Chelsea, avec toute cette cargaison, il fallait gagner. Parce que là, imaginons, vous avez un joueur qui est pas bon, et le mec du fond là, il devait être bon. De ce côté, il y en a un qui est pas bon, vous allez chercher au fond là-bas. Il y a tout le monde. Ils ont toute la planète. Vous-même, regardez le bus. Les gars, avec ça, c'est sûr que dans le lot, tu peux sortir 2-11 qui peuvent lutter pour la Ligue des Champions. C'est une dinguerie. Et Nuno Mendes, pourquoi tu t'agenouilles? On n'est pas à l'église. Ce n'est pas l'heure de la prière. Relève-toi tout de suite. Les Parisiens, vous avez trop cru, vous étiez déjà trop arrivés. Oui, vous faites une bonne saison. Oui, vous faites une saison exceptionnelle. Mais à un moment donné, les gars, calmez-vous. Ça commence à comparer le PSG à des clubs qui ont confirmé pendant des saisons. Des clubs qui ont marché sur l'Europe pendant des décennies. Et vous aujourd'hui, vous vous levez pour raconter des trucs. Vous avez rien vu encore. La saison prochaine, là, il y a les équipes qui sont en train de se mettre à fond, là, ils sont en train de s'armer aussi. Vous allez sentir. Merci, chef Palmer. Bref, abonnez-vous, les gars. On est bientôt 50 000.
Alors merci Chelsea, on est champion. J'ai fait une vidéo, ça fait 2 heures, je vous ai dit tout Barcelonais doit supporter Chelsea les frères. Écoutez-moi, abonnez-vous, partagez. Écoutez-moi, abonnez-vous, partagez. Merci Chelsea, 3-0 en finale. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Ils redescendent sur terre. Alors là, ça peut plus battre le Barça Prime 2011. Ça peut plus battre le Real Prime 2017 qui a enchaîné 3 Ligues des Champions. Ils se sont pris pour qui? Une étoile. Ils se sont pris pour les champions du monde. Quintuplé. Alors là, merci Chelsea. Merci Palmer. Merci João Pedro. Merci Enzo Maresca. Tactiquement, techniquement, ils ont été au-dessus. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Il n'y a aucune faute ici d'arbitrage. Il n'y a aucun scandale. Il n'y a rien. Football a été joué. Milieu de terrain a été joué. Moïse Caicedo, il a surclassé tout le monde. Palmer a éteint votre Nuno Mendes. Voilà. Merci. Vamos! Les gars, Cole Palmer, c'est 6 buts en 6 finales. L'homme des grands moments, il était enterré, les gars, depuis la première partie. T'es en train de me dire là, quand il doit éteindre le PSG, il est là. Le frérot, il est en train de se refroidir, les gars. Qui plus est, il a refroidi tout le PSG. Non mais là, c'est trop. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que le PSG vient de redonner une carrière à Cole Palmer? Le frérot, il a 2 buts et une passe D, frère. Comment on a pu laisser ça passer? Les vainqueurs de la Conference League, genre là, ils tapent les vainqueurs de la LDC. Et là, il y a plus de hiérarchie, les gars. Je sais que dans le foot, tout est possible. Mais là, la cote, elle était à 7, je crois, pour Chelsea. Déjà, j'aurais pu être riche. Je me suis dit, non, le PSG, c'est sûr, à la cote à 1,50, le gars va passer. Mais non. Comme d'habitude, les gars, le karma, il vient toujours vers nous. Je comprends pas comment c'est possible que pendant 45 minutes, on est 11 sur le terrain et qu'on soit tapé. Normalement, ça, ce genre de scénario, tu le vois que contre les adversaires du PSG, pas pour le PSG. Non mais là c'est trop. Les supporters du Chelsea là ils sont en train de vivre un moment les gars, on verra jamais ça. Même si c'est que la Coupe du Monde des clubs, ça c'est une chose. Mais juste par rapport au temps qu'on peut gagner, par rapport les gars au niveau, c'est pas possible de se faire torpiller comme ça. Bref, en tout cas ce type les gars il est en train de montrer que dans les grands moments il répondra toujours présent et que son pied les gars c'est magique. Bref on s'attrape. On est en train d'assister à quoi là? 3-0 à la mi-temps, doublé de Palmer, une passe D. Il est venu climatiser la saison du PSG, mais d'habitude c'est le PSG qui fait ça. Il te met 2 fois le même but en 8 minutes, un plat du pied collé au poteau, c'est du Messi. On dirait il n'y a pas de puissance, mais Donnarumma il est impuissant. On en parle sur le deuxième but de sa feinte de passe sur ce mec là pour s'ouvrir les cages. Non mais là, Cole Palmer, tu me choques. Clairement, cette passe sur João Pedro, le mec, il a une vista de malade, il élimine toute la ligne de défense. Même João Pedro, il a la lucidité de mettre un piqué à Donnarumma. Mais j'ai juré, là, les rôles, ils se sont inversés. Chelsea, c'est le PSG ce soir. Vous êtes conscient que pour voir le PSG gagner, maintenant, il faut un miracle. La dernière fois que j'ai vu en finale une équipe perdre 3-0 à la mi-temps et revenir, c'était Liverpool-Milan AC, finale de Ligue des Champions en 2005. Ils sont allés jusqu'au penalty. Plus là, tout le monde disait le PSG va rouler sur toute la première ligue. Ils vont taper Chelsea. Après, ils vont aller jouer Tottenham pour le match gagnant de la Ligue Europa contre la Ligue des Champions. Et là, ils sont en train de se prendre une humiliation face à Chelsea. Non, franchement, c'est impronosticable. Honnêtement, avant le début de ce match, j'aurais jamais pensé voir 3-0 pour Chelsea. Je suis choqué. Non, là, je suis trop choqué. Comment vous avez pu me faire ça, le Paris Saint-Germain? Comment vous avez battu tout le monde, toute la première ligue, la seule équipe, je vous ai demandé de battre la seule équipe, Chelsea? Vous faites Djoufara. En plus avec la manière. C'est même pas comme s'ils avaient volé leur victoire à un but de chance. Non. Il faut savoir reconnaître et être fair play. Bravo à Chelsea. Une performance exceptionnelle. A commencer par Cole Palmer, l'homme des finales. Ce mec en finale, il est tellement froid. Il a de la glace Häagen-Dazs. Non, même pas Ben & Jerry dans les veines. Il ne tremble pas. Il faisait des passes au filet. Il frappait, il faisait des passes au filet. En fait, les filets disaient, je suis là. Il réceptionnait la balle. Il a tellement climatisé jusqu'à chez moi, là. J'ai froid. Alors que c'est l'été, c'est la canicule, j'ai froid. Ici, sur ce but, il n'est pas attaqué, entrée de surface, but. On se dit, bon, vas-y, Paris, la deuxième fois, ils vont pas faire la même erreur. Deuxième, il fait une feinte, il se sert de l'appel. Vitinha, il part à Madagascar. Voilà, sur la côte. Voilà, je sais pas, il était en train de siroter une coco. Beraldo, lui, il est tellement loin de Palmer, peut-être qu'il avait un genou no marquage, je sais pas, on n'est pas au courant. Palmer récidive, but. Derrière, il fait une merveilleuse passe pour João Pedro. Dans l'intervalle, but encore. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? La défense du Paris Saint-Germain, j'ai pas reconnu en fait. Et même au milieu de terrain, Caicedo, c'était Makelele, Kanté, Prime, mélangé en fait. Il avait un abattage au milieu de terrain, j'ai rarement vu ça. Tous les ballons, tu voyais une ombre noire avec une teinture blonde. Il dégainait plus vite que Lucky Luke. Un bulldog, un pitbull, un taf. Et comme si ça suffisait pas, Sanchez, il fait le match de sa vie. Voilà, il sort dans les pieds, il anticipe les frappes de Désiré Doué. En plus, son jeu au pied qui casse la ligne de pressing du Paris Saint-Germain. Mais en fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif où tu passes à côté. On est obligé de te juger comme un ballon d'or et aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur.
Mais ça a été un marasme collectif à l'image de Nuno Mendes. Je l'ai rarement vu autant en difficulté cette saison. Il a pocket tout le monde. Mais il a fallu Palmer. Il a fallu Palmer en fait. Pour en finir. Non les gars, je suis choqué, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Chelsea, c'était le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Parce que j'ai pas compris en fait. Non, ils m'ont tué, j'étais en hate watch. Vous m'avez tué, Paris. Par où commencer? Par où commencer? Bon, bah, je vais faire la phrase que je fais habituellement pour les autres équipes. On n'a pas besoin d'attendre la fin du match pour faire un débrief. À la mi-temps, c'est fini. Non mais voilà, je le dis pour les autres équipes quand c'est nous. Donc vas-y, j'accepte. Pas besoin d'attendre la fin du match. Ils nous ont chicoté avant la fin. 35 minutes, 40 minutes, chicoté. Cole Palmer, il fait des remontées de balles de 50 mètres. Il n'y a personne qui vient sur lui. Beraldo, oh là 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 là. Les gars, je vous jure, je préfère jouer à 10 contre 11 qu'avec Beraldo titulaire dans mon équipe. J'en peux plus de Beraldo, j'en peux plus. Il voit Palmer, il avance, pied gauche, il recule, il laisse rentrer dans la surface. Mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais jusqu'à quand? On va pas se mentir, hein. Chelsea, ils font une mi-temps parfaite. Dans l'impact, dans le jeu, défensivement, offensivement. Ils font une mi-temps parfaite. Donc bravo à Chelsea, je m'excuse pour tous les propos que j'ai eus. Bravo à Chelsea, c'est tout. Ils nous ont niqué sur cette première mi-temps. Maresca, il a bien... vas-y, j'ai plus les mots, vas-y, je suis fatigué. Non, là, je suis atteint, je suis atteint. On s'est fait graille. Comme nous, on a graille toutes les équipes. Chelsea, ils nous ont graille de la même manière. C'est tout. Il n'y a même pas besoin de trop parler, en fait. Vamos! Hey, calm down d'abord. Calm down. Première mi-temps, 3-0. Ah bon, hein? C'est Mbappé qui l'a joué à vous. C'est Mbappé qui fait que vous ne marquez pas actuellement. C'est Mbappé qui a fait que vous n'avez pas remporté cette coupe-là. La colère de l'ingratitude va tomber sur vous. La colère de l'hypocrisie va tomber sur vous. Moi, je vous ai dit, le karma va vous rattraper. 3-0, c'est la même chose. Hey, vous êtes les meilleurs, les gars. C'est même chose. C'est copier-coller. Vous avez joué à nous. Premier mi-temps, vous avez fait 3. On a appelé Palmer. On dit petit, il faut les faire glacer. Et ça vous êtes des enfants. Deuxième mi-temps. Alors, Djatka, tu es l'homme même, mon élément. Djatka, tu es garçon. Quoi du meilleur pronostiqueur de Côte d'Ivoire, c'est Djatka. Code 5, Djatka il a mis victoire. C'est pas encore fini, mais il va augmenter encore. On est fort et puis on est là. Vamos, Mbappé a vie. Tous ceux qui ont critiqué Mbappé, vous allez suivre. Vamos. Je l'avais dit pourtant, et ça s'est vu sur le terrain. Faut vous rendre compte qu'en jouant, il a su trouver la faille du Paris Saint-Germain. Hormis le cadre footballistique sur lequel on va revenir juste après, vous se rendre compte de ce qui se passe dans la tête de ce mec. Cole Palmer a littéralement réussi à trouver durant le match la faille chez Donnarumma. Pour venir à réussir à marquer 2 fois le même but, du côté où Donnarumma maintient le plus sa position, en plus de ça, une première fois de cette position et une deuxième fois de la même, alors que c'est encore une fois le moment où il est le plus avancé. Par-dessus ce fait qu'il a trouvé cette faille, la prise de responsabilité de ce joueur qui dicte absolument toutes les animations offensives de son équipe, sans parler du fait qu'il descend, réclame le ballon pour le faire monter. En parlant d'ailleurs de responsabilité, il n'est pas sa première fois. Buteur en Super Coupe d'Europe, buteur finale Euro 2024, double passeur décisif en finale Conférence League, double buteur et passeur décisif en finale de Coupe du Monde des clubs aujourd'hui. Passeur de plus pour son coéquipier qui ne pouvait tout simplement pas rêver mieux que ça. Lui qui est directement impliqué sur les 2 dernières victoires de Chelsea, obtient la finale par-dessus. Ça serait injuste de parler de Chelsea sans ce joueur à qui on n'attribue pas assez de respect. Un joueur dont personne parle comme il le faut, Caicedo. Je sais pas si c'est la régène de Kanté. Avec sa teinture blonde, tu le vois sur le terrain, il est de partout. À chaque fois qu'il y a un ballon gratté, il est là. Sur tous les duels, il jette. Que ça soit aérien, au sol. C'est physiquement un truc de fou. Aujourd'hui, le milieu du Paris Saint-Germain, ça n'a pas existé. Il a dégoûté les Parisiens. Robert Sanchez, qui au moment où les supporters parisiens tentent le tout pour le tout, te sort ce genre d'arrêt. Juste devant Dembélé, je sais pas si vous vous rendez compte de la distance. Quand Will Lewis l'avait pourtant dit, on n'est pas le Real Madrid, ni l'Inter de Miami, on est différent. Certes, il n'y a pas enlevé ce que Chelsea a réalisé aujourd'hui. Mais on ne peut pas non plus en vouloir aux Parisiens qui sont littéralement au bout de leur saison asphyxiés. Manquant aujourd'hui de ce que Chelsea avait, l'envie. Est-ce qu'il va répondre, l'ennemi? Il n'y a plus de réseau, les gars, il n'y a plus de réseau. Le ballon pour Vitinha. Ah, il n'y a plus de réseau, il répond plus, les gars. Il a bloqué mon num. Je vais lui laisser un message. Allez, ballon pour Désiré Doué. Attends, je vais lui laisser un message. Vas-y. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, salut Yannis, c'est Momo, j'ai un petit message pour toi. Pleure! Pleure! Chial! Mais donc... C'est le Chelsea! C'est Chelsea! Chial! Chial, chial, chial! Alors t'es où? Tu réponds plus?
Tu prends ta revanche, là. Il va faire Il des est trop cauchemars, content. les gars. Voilà les cauchemars. On va l'appeler après le match. Et quand je vais l'appeler toute la semaine, les gars. Toute la semaine, il répond plus. J'ai une question, Mo. Qu'est-ce Ouais. que ça fait dans la vie d'être heureux, non pas pour la réussite de ton club, mais l'échec de l'ennemi? Là, je m'en bats les couilles. Franchement, Le PSG est en train de se faire surprendre par Chelsea. Même moi qui vous parle, je suis choqué du niveau de Chelsea. On me les a vendus comme étant une équipe qui était pas terrible défensivement, mais là, les amis, ils sont venus prendre des coups. Ils laissent même pas le Paris Saint-Germain poser leur jeu. Et les 10 premières minutes, Chelsea était en supériorité numérique dans leur camp. Ici, on a le premier but sur un magnifique dégagement du gardien. Et d'ailleurs, le gardien joue tellement un gros rôle dans ce match parce que toutes les contre-attaques sont lancées par lui, qui fait que le pressing du Paris Saint-Germain est automatiquement annulé. Donc là, Malo Gusto reçoit le ballon, il est dans la surface, il fait face au défenseur, il fait semblant de tirer et il enchaîne avec une feinte. Et là, il tire. Malheureusement pour lui, le défenseur du Paris Saint-Germain était là. Le ballon lui revient, il fait une passe à l'entrée de la surface. Et devinez avec qui devant la surface? Cole Palmer. Il a directement refroidi Donnarumma, c'est le meilleur buteur de Chelsea cette saison. Comme si c'était pas suffisant, regardez son deuxième but s'il vous plaît. Encore une fois, sur un piqué sur le côté gauche, parce que là aujourd'hui c'est que le côté gauche qui travaille. Cole Palmer part en contre-attaque. Devant la surface, il a deux défenseurs du Paris Saint-Germain sur lui. Et là, il y a son coéquipier qui vient le dépasser en faisant semblant de faire un appel. Et lui, intelligent qu'il est, il a fait semblant de faire la passe à son coéquipier. Allez, feinte, il l'a mis dedans. Voilà, Donnarumma était battu, il n'a même pas tiré fort. Ce gars-là, c'est un génie. Lorsqu'il est comme ça, il est inarrêtable. Vraiment, là, Chelsea, ils sont venus prendre des coups. Que ça soit le gardien jusqu'à l'attaquant, tout le monde défend. En fait, ils jouent exactement comme le Paris Saint-Germain. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus frais. Maintenant, reste à voir si le Paris Saint-Germain va remonter tout ça. J'étais sûr qu'ils allaient se faire punir au bout d'un moment. Et comme par hasard, fallait bien que ce soit lui. Celui qui met des clims avec la célébration clim qui leur fait mal. C'est un des seuls joueurs cette année que j'ai vu de mes propres yeux faire mal au PSG comme ça. Le pied gauche de Cole Palmer ce soir, mais c'était Arjen Robben. C'était Angel Di Maria Prime. On est qu'à la mi-temps, mais il a déjà presque plié le match. Il a déjà presque fait gagner la Coupe du Monde des clubs à Chelsea. Un joueur hyper critiqué. Et même moi je le critique, tout le monde le critique sur les 6 derniers mois. Mais là ce soir, waouh! Le Palmer de d'habitude. Franchement, la première mi-temps que Chelsea a infligé au PSG, j'ai l'impression qu'ils ont tout compris au PSG en fait. T'as l'impression qu'ils ont fait un travail sur le jeu du PSG pour pouvoir le bloquer à 100%. T'as la défense qui défend impeccable. Malo Gusto qui arrête pas de faire des allers-retours. Incroyable. T'as presque tout le 11 qui est bon en fait. Non, vraiment là, pour que le PSG revienne, ça va être vraiment compliqué. Hein. Le pire, c'est que t'as Désiré Doué en début de match qui rate une occasion. Mais vraiment, mais ça se rate pas en finale. Chelsea, en plus, beaucoup nous l'ont dit plusieurs fois. Hein, une équipe à pas sous-estimer. C'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs, à part Palmer, vraiment des stars de foot, tout ça. Mais le collectif, il est bon. Et quand il est bon, attention, ne sous-estimez personne et surtout en finale. Et dites-vous que Palmer, il met un doublé. Hein. Il met un doublé en première mi-temps. Et en plus de ça, juste avant, 10 minutes avant, il met une lucarne. Mais le but, il est pas compté. Là, vraiment, il est trop chaud. 10 sur 10 pour l'instant.